Salut à tous, c'est Kichi. Il y a quelques temps, enfin plusieurs mois déjà, j'avais fait un post sur les réseaux en vous demandant de me citer les duos les plus emblématiques par genre, à savoir séries, animés, films et jeux vidéo. Et vous avez été nombreux, enfin quelques-uns, mais beaucoup quand même, à m'avoir cité pour la catégorie manga, Goku et Vegeta. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer pourquoi, pour moi, Goku et Vegeta ne sont pas un duo mais des rivaux. Et ce n'est pas la même chose. Tout d'abord, que nous dit la définition Larousse d'un duo? Composition musicale écrite pour deux exécutants. Suivante. Dialogue entre deux personnes, propos échangés simultanément. Suivante. Ensemble de deux êtres étroitement liés. Ah voilà, là ça nous intéresse déjà plus. Même si cette définition peut aussi pour moi correspondre aux rivaux. Et ça je vais venir en toute fin de vidéo. Donc reste jusqu'au bout hein, si ça t'intéresse. Avant de continuer, voyons maintenant la définition de rivaux donc. C'est pas que je vous prends pour des cons, hein, mais c'est pour bien comprendre la différence. Des rivaux sont des personnes en compétition ouverte avec d'autres pour l'obtention d'un avantage ne pouvant revenir qu'à un seul. Et là c'est déjà plus détaillé. Quel est l'avantage que Goku et Vegeta veulent avoir indépendamment? Devenir le plus fort, et principalement plus fort que l'autre. Enfin, surtout pour Vegeta. Donc si chacun veut devenir plus fort que l'autre, on est d'accord qu'un seul peut obtenir cet avantage. Goku et Vegeta sont donc des rivaux. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, et abonne-toi. Non, je déconne, je vais développer un petit peu plus quand même. Pour ceux qui sont encore convaincus que Goku et Vegeta sont un duo, expliquez-moi ce qui les lie étroitement. J'attends. Ah bah non, je suis con. Bah mettez-le moi en commentaire. Parce que si ce qui les lie c'est le fait d'être des Saiyans, Goku n'est pas plus lié à Vegeta que Broly ou un autre Saiyan. À la limite il est plus lié avec Raditz qui est son frère. Mais bon là c'est pas du tout un duo. Dans la catégorie manga j'avais proposé Edouard et Alphonse Elric qui sont frères du coup mais représentent un véritable duo. Le duo du meilleur manga du monde, je le rappelle. La définition que je me fais personnellement d'un duo, pour développer un peu plus celle du Larousse, c'est des personnages qui vivent une aventure à deux donc, mais aussi des galères, des différends et aussi des déchirures. Qu'elles soient définitives ou non d'ailleurs. Bon, quand elles sont définitives, c'est plus un duo après, mais pendant une grande partie de l'histoire, si. Dans la catégorie film, j'avais proposé Obi-Wan Kenobi et Anakin Skywalker, pour la série Walter White et Jesse Pinkman, et pour les jeux vidéo Link et Epona. Bon, pour le dernier, c'est surtout le fanboy qui a parlé. Hein. Car il y a bien évidemment plein d'autres duos emblématiques dans les jeux vidéo. Mais dans les commentaires, après avoir essayé d'argumenter que Goku et Vegeta étaient des rivaux et non pas un duo, on m'avait dit que Obi-Wan et Anakin, ou encore Walter et Jesse, étaient des rivaux eux aussi. Alors oui, mais non. Ils sont devenus rivaux, à la limite, et encore, puisqu'ils n'ont pas du tout le même objectif. Ce qui lie Obi-Wan et Anakin en tant que duo, ben c'est pas compliqué à définir, c'est la relation maître à élève qui, en plus dans l'univers de Star Wars, est très fusionnelle. Là, je vois pas ce qu'il vous faut de plus. Ils vivent des aventures, des galères, des différends et une déchirure qui sera certes définitive mais n'en fera même pas spécialement des rivaux par la suite. C'est terminé! Il n'y a rien à faire, je te domine! C'est mal connaître mes nouveaux pouvoirs! Ne prends pas ce risque! Putain cette scène. Ils ne deviennent même pas rivaux malgré la haine qu'Anakin porte envers Obi-Wan puisqu'ils n'ont tout simplement pas le même objectif. Celui qui pourrait à la limite être le rival d'Obi-Wan c'est Darth Maul, et encore car ils n'ont pas du tout d'objectif en commun, ils sont plus meilleurs ennemis que rivaux. Il ne faut pas confondre les deux. Pour Walter et Jesse, ben c'est pareil, l'un ne peut accomplir ses objectifs sans l'autre. Walter a besoin de Jesse pour tout l'aspect distribution de la meth, et Jesse ne peut en fabriquer sans l'aide de Walter, qui pour le coup a plus besoin de Jesse comme aide que l'inverse. Il leur arrive des galères, beaucoup de galères, et bien qu'après de nombreux différends, il reste tout de même quasiment jusqu'à la fin un duo qui ne peut exister l'un sans l'autre. Même si Walter manipule Jesse et que ce dernier cherche à s'émanciper de cette étreinte psychologique, les deux n'en restent pas moins un duo pour fonctionner et franchir les obstacles. Et là pareil, hein, ils ne deviennent même pas des rivaux, hein. L'un veut juste monter un empire de la meth et l'autre veut juste s'émanciper et vivre sa vie peinard. Donc dans les deux cas, la rivalité est inexistante. Dans la catégorie série, certains ont proposé les deux frères de Supernatural. Mais comme j'ai pas vu la série, je vous crois. C'est certainement un duo emblématique. Et pour la catégorie manga, beaucoup ont également proposé Naruto et Sasuke. Et là on arrive à un cas intéressant à débattre, car pour moi ils ne sont ni un duo, ni des rivaux. Je m'explique. Naruto et Sasuke ne peuvent pas vraiment être considérés comme un duo, même si la définition des deux êtres étroitement liés va prendre son sens bien plus tard. Je vais y venir. Mais ils ne vivent pas vraiment des aventures ensemble, ni même combattent ensemble, hein, hormis leur tout premier combat contre Zabuza et à la toute fin contre Kaguya. Je vais y venir. Et pour la rivalité, Sasuke n'est clairement pas présenté comme un rival de Naruto, même s'il y a bien évidemment une toute petite rivalité entre eux, hein, dû au fait qu'ils veulent devenir les plus forts, ils n'ont absolument pas le même objectif final. Naruto lui veut devenir Hokage et prouver sa valeur, bref tu connais les bails, et Sasuke veut tuer son frère pour venger son clan. En gros.
Dans carrément tout Naruto et Naruto Shippuden, Sasuke s'en moque complètement de Naruto. Il s'en balèque total. Il ne cherche même pas spécialement à le dépasser, et veut encore moins devenir Hokage. Donc difficile de les considérer comme des rivaux. C'est seulement à partir du moment où on apprend qu'ils sont tous les deux les réincarnations des fils de Rikudo qu'on peut se dire tada. En fait c'est un duo, puisqu'ils sont liés depuis le début. Mais quand Sasuke annonce comme une envie de chier qu'il veut devenir Hokage, bah ça en fait des rivaux. Aussi. Alors que le mec voulait quand même détruire le village à un moment. Mais quand ils combattent Kaguya ensemble, ça en fait un parfait duo. Enfin bref, c'est le bordel. Alors, ma théorie perso, c'est que l'auteur a voulu justifier un lien sorti du cul d'un mammouth entre eux pour légitimer leur rivalité. J'avais très brièvement évoqué le sujet dans ma vidéo comparatif entre Naruto et Dragon Ball. Je ne sais pas du tout s'il avait prévu de les lier comme ça depuis le début, mais pour moi, ça s'est fait au fur et à mesure. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Ou alors peut-être qu'il s'est dit merde, ils sont pas du tout rivaux en fait. Il faut que je trouve un truc pour les lier. Mais en ce qui concerne Naruto et Sasuke, c'est grave le bordel. Ils sont ni un duo ni des rivaux au début de l'histoire, mais deviennent les deux à la fois à la fin. Mais Goku et Vegeta, eux, restent des rivaux, ça ne change pas. Si tu es d'accord avec moi, like et commente, et partage la vidéo aussi. Et abonne-toi.